Je vous salue, chers amis qui me suivez sur ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René. Je voudrais remercier le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Balozier, remercier le doyen de mon UFR, ou directeur de l'UFR, le professeur Nassa Gabi Axel. Je voudrais remercier le chef de notre département, le département d'histoire, le professeur Paris Moussa. Je voudrais remercier chacun des collègues du département d'histoire, remercier particulièrement tous les docteurs que j'ai formés, les collègues de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il y en a tellement, les collègues de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, les collègues de l'université de Bondoukou, les collègues de l'université Piliforogon de Kourogo, les collègues de l'université de Daloa, ceux de San Pedro. Je voudrais remercier particulièrement des collègues de l'UCAD de l'université Cheikh Anta Diop. Je pense au professeur Ousseynou Faye, au professeur Mohamedou Nissir Sarr. Je pense aussi à l'université Kizerbo, au professeur Batenga, Willy Moussa. Il y en a tellement. Je leur demande pardon. Et si j'en oublie, je remercie les collègues aussi de l'université de Lomé, en tout cas de beaucoup d'universités. Il y a eu près de 169 communications qui ont été retenues. 169 communications qui ont été retenues. Et hier, j'ai été heureux de savoir que le président de l'université, le professeur Balozier, et son équipe aussi, je pense aussi à tous les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et la cérémonie de lancement qui a lieu le 16 avril 2025 se fera à l'amphi A du district, ou bien l'amphi district A. C'est l'amphi vraiment qui est outillé pour les grandes cérémonies. Vraiment, je remercie le président de l'université et puis tous les responsables de l'université. Voilà. Et je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui manifestent vraiment leur bienfaisance depuis qu'ils ont appris le lancement de ce colloque-là. Je pense à mon frère Bara Yakuba. Je pense aussi aux autorités traditionnelles du pays Wotile. Je pense au maire d'Adiaké, ma ville natale, bien qu'il ne soit pas né là-bas, mais c'est de là-bas que je viens. Le maire Yakuba Yen. Voilà, Yakuba Yen, je lui dis infiniment merci. Je dis merci vraiment à tous les docteurs que j'ai formés pour leur mobilisation. Je suis d'une grande reconnaissance à leur endroit. Voilà. Et hier, cette nouvelle de la mise à disposition de l'amphi district A m'a réjoui. Ça a diminué un peu ma peine devant la perte de deux neveux, hein, les fils de ma grande sœur Françoise. Hein. Ça m'a vraiment... Ça a diminué ma douleur, en fait. Ça a diminué ma douleur. Au moins, c'était une bonne nouvelle qui venait devant la perte vraiment de ces deux neveux qui sont encore jeunes. Voilà. Ils sont encore jeunes. Alors, je voudrais ici parler des Akans et du fusil. Bon, les populations Akans, vous les connaissez, hein, les peuples Akans les plus connus sont les peuples Ashanti et Baoulé. Alors, quand, durant la deuxième moitié du 15e siècle, c'est-à-dire après 1470 par là, hein, les Européens entrent en contact beaucoup plus fortement avec les peuples Akans, les Akans découvrent le fusil. C'est vrai, il y avait aussi des mousquets qui venaient du monde arabe, mais le fusil, vraiment, avec la poudre à canon à l'intérieur, c'était vraiment efficace. Vous voyez, c'était vraiment efficace. Et le fusil est rentré tellement dans les traditions que c'est devenu une coutume
absolue. Le père qui voit son fils devenir, disons, un homme, qui est en train de sortir de l'adolescence pour devenir un homme, il a obligation de lui acheter un fusil. C'est une obligation. Le père avait deux obligations. Acheter un fusil pour son fils et épouser la première épouse de son fils pour lui. C'est-à-dire qu'il épouse une femme qu'il donne à son fils. C'était comme ça. Voilà. Chez les Akans, on peut épouser une femme pour donner à son fils ou bien à son frère, etc. On peut le faire. Voilà. Donc, c'était les deux obligations du père. Et les Akans n'ont pas pris un terme venu des langues de l'Europe pour désigner l'arme à feu. Ils l'ont appelé tuo. Ils l'ont appelé tuo. Ça, c'est en tui. Bon, les Aïens disent tui. Voilà, les Aïens disent tui. Les lecteurs disent tuo. Parce que vraiment, c'est une arme efficace et c'est important. Si bien que il y a eu des royaumes qui ont créé des unités entières de fusiliers. C'est-à-dire donc des gens qui manipulent bien le fusil, qui manient bien le fusil. C'est le cas en Ashanti. Ils ont créé des unités de fusiliers qu'ils appellent Ato. C'était des unités de fusiliers, des gens qui étaient doués pour utiliser le fusil. Et justement, parmi eux, il y a un sous-groupe qui s'est intégré, bien sûr, au peuple Ashanti, mais aussi qui s'est intégré aussi au royaume Brondiama. Ce sont ceux de Bantama. Ce sont ceux de Bantama en Ashanti. Mais ce même peuple qui est à Bantama, certains se sont intégrés au royaume Brondiama, centré autour de Bondoukou, et qu'on appelle les Kwatioma. Vous voyez Kwatioma, Kwa, c'est-à-dire les guerriers, Kyo, le fusil, Ma, c'est-à-dire ceux qui sont des fusiliers. C'est ce que ce terme Kwatioma veut dire, ceux qui sont des fusiliers. C'est-à-dire des guerriers qui utilisent le fusil. C'est très important, vous voyez. Si bien que, par exemple, quand les Anor ont quitté la région de Prikro et puis ils sont allés se retrouver dans les plaines du fleuve Oti, qui se trouve un peu à cheval au Togo actuel et puis au Ghana, où ils vont s'installer dans la zone qui va être appelée Sansani Mango. C'est eux qui ont appelé la zone Sansani Mango. Sansani, c'est un terme qui veut dire un homme sans valeur. Si bien que les Akans considèrent que ceux qui n'ont pas de fusil, ce sont des hommes sans valeur. Parce que quand les Anors sont allés dans la région, c'était des peuples gourds qui étaient, notamment les Mamproussi. Les Mamproussi. Et ceux-là, ils n'avaient pas de fusil. Donc, c'est pour ça que quand ils se sont installés dans la région, ils ont appelé cette région Sansani Mango, c'est-à-dire au centre du pays des gens sans valeur. C'est ce que Sansani Mango veut dire. Mais eux, les endroits où ces Anors se sont installés, ils ont appelé Sanzaranou, c'est-à-dire le bivouac des guerriers. Vous voyez. D'ailleurs, les Agnindéniens de la région d'Abangrou, ils ont eu, quand ils sont arrivés dans la zone, ils ont eu aussi à créer un Zaranou, une localité qu'ils ont appelée Zaranou, c'est-à-dire le bivouac des guerriers. Parce que le fusil a pris une importance capitale chez les peuples Akans. Et partout, ils utilisaient les fusils. Si bien que quand un roi veut mobiliser pour la guerre, tout ce qu'il fait, c'est offrir notamment la poudre à canon, si possible, si nécessaire. Mais sinon, les personnes, les sujets du royaume avaient tous le fusil. Tous les hommes avaient des fusils. Voilà, c'est comme ça. Donc, l'importance du fusil chez les Akans, ça a pris vraiment une très grande importance. Voilà. Je vous remercie. Je remercie encore tous ceux qui s'intéressent à ce que je fais. Quelquefois, quand je crois des étudiants à l'université, ils me disent, mais professeur, on vous suit, on vous suit. Je dis, ah d'accord, c'est vraiment gentil de me suivre. Voilà, je veux communiquer ce que je sais, voilà, avant d'aller à la retraite fin décembre. Voilà, avant d'aller à la retraite fin décembre. Fin décembre, disons 2025. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et bon week-end.